Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent : « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que, moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement, auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Le début du texte nous introduit auprès de Jésus à l'œuvre. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Et voilà que lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler. Quelle libération pour cet homme jusque-là enfermé en lui-même, empêché de participer à toute vie sociale, de s'exprimer dans sa vie personnelle, professionnelle, publique. Alors, on se rappelle que Jésus est tout simplement en train de réaliser son programme. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Luc chapitre 4. Oui, mais voilà, ça ne plaît pas à tout le monde, et si Jésus suscite l'admiration auprès des foules, il est aussi soupçonné de tromperie démoniaque par certains. D'autres encore trouvent que la venue du règne exigerait des signes plus grands, plus merveilleux que de simples exorcismes. Jésus démonte une première contestation. S'il expulse les démons avec l'aide de Belzéboul et que pour cela il est condamné par les pharisiens, alors les disciples des pharisiens qui pratiquent eux-mêmes des exorcismes pourront condamner leur maître avec la même intolérance dont ceux-ci font preuve à l'égard de Jésus. Si Jésus est au service de Belzéboul, pourquoi chasserait-il les démons ? À ceux qui attendent un signe plus remarquable, il avance que ce simple exorcisme est déjà le signe de la venue du royaume. Enfin, avec l'expression « c'est par le doigt de Dieu », Luc fait référence à Moïse aux prises avec l'entêtement de Pharaon, qui, contre l'avis de ses magiciens, ne veut pas entendre que Dieu l'a envoyé pour sauver son peuple de la servitude. Comme au temps de Moïse, Jésus inaugure la venue du règne de Dieu au milieu des contestations de la cour et de son peuple. Comme au temps de Moïse, le combat de Jésus pour la libération de l'être humain trouvera une issue favorable. C'est pourtant au milieu de toutes ces controverses qu'il va falloir choisir d'être pour ou contre le Christ. Jésus développe une métaphore qui fait s'affronter un homme fort, bien armé, et un plus fort qui sera finalement victorieux. Pourquoi est-il plus fort ? Est-il mieux armé ? Plus riche ? Plus puissant ? L'homme plus fort ne dépouille pas son adversaire pour accroître ses biens, ni renforcer sa puissance, car il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Le vainqueur est celui qui triomphe en raison de son comportement, de son éthique, dirait-on aujourd'hui. Face à une logique d'accumulation, le Christ se positionne dans une dynamique de don, de redistribution. La consigne finale claque, rude, péremptoire.
Il n'est pas toujours simple pourtant de discerner où est le juste chemin au milieu des avis divergents, des polémiques intolérantes, des admirations factices devant tel ou tel leader fort et bien armé. Être avec le Christ, c'est participer maintenant, au jour le jour, chacun à notre mesure, à ouvrir le règne de Dieu. En annonçant la bonne nouvelle aux pauvres, en proclamant aux captifs la libération, en proclamant le retour à la vue des aveugles, en renvoyant les opprimés en liberté, en proclamant une année d'accueil par le Seigneur, comme nous dit Jésus en citant le prophète Isaïe. L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service